Et si, du jour au lendemain, Google, Amazon et Microsoft perdaient le contrôle d'1,4 milliard de nouveaux internautes? Cela n'est plus une fiction, c'est la réalité qui bouleverse aujourd'hui le continent africain. Cette domination invisible, mais totale, condamnait l'Afrique à rester à la traîne. Des milliards sortaient chaque année du continent pour payer un accès lent, coûteux et souvent injuste à un outil devenu fondamental au XXIe siècle. Pourtant, ce cycle de dépendance est en train de se briser sous nos yeux. Pendant des siècles, l'Afrique a été sous contrôle extérieur, même dans l'univers numérique. Tout, de la moindre recherche en ligne jusqu'aux messages privés, devait transiter par des infrastructures détenues et exploitées par l'Occident. Les serveurs, les câbles, les centres de données, ils étaient la propriété de puissances étrangères qui décidaient du prix, de la rapidité et même de la disponibilité d'Internet. Un basculement vient d'avoir lieu. L'échangeur continental africain a été lancé. Pour la première fois, l'Afrique construit son propre réseau numérique, imaginé et opéré pour répondre à ses besoins réels. Des routes digitales entièrement africaines sur lesquelles les données circulent sans devoir quitter le continent. C'est un acte de souveraineté, une révolution silencieuse mais profonde. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'Afrique a-t-elle longtemps accepté cette dépendance? Et quelles conséquences cela a-t-il eu sur la vie quotidienne de chaque citoyen du continent? Pour comprendre l'ampleur du bouleversement, revenons sur l'origine de cette dépendance numérique et découvrons comment elle a marqué l'histoire récente de l'Afrique. Ce changement n'est pas seulement technique, il touche la culture, l'économie, la politique. Il remet entre les mains des Africains le contrôle sur leurs données, leur argent, leur avenir numérique. L'enjeu est colossal. Rester prisonnier d'un système étranger, injuste et coûteux, ou bâtir enfin une indépendance digitale. Imaginez devoir traverser un océan numérique pour simplement écrire à votre voisin. C'est exactement ce que vivaient des millions d'Africains chaque jour depuis des décennies. À chaque recherche sur Internet, à chaque email envoyé ou vidéo regardée, les données de l'Afrique devaient obligatoirement transiter par l'Occident. Même pour communiquer avec quelqu'un dans le quartier, l'information faisait un détour de plusieurs milliers de kilomètres, passant par l'Europe ou l'Amérique du Nord avant de revenir sur le continent. Les conséquences étaient lourdes. Premièrement, Internet en Afrique était lent, souvent instable et extrêmement cher. Beaucoup d'Africains payaient les prix les plus élevés du monde pour une connexion qui restait l'une des plus lentes et des moins fiables. Ce système n'était pas un hasard. L'infrastructure numérique, celle qui fait fonctionner tout l'Internet, appartenait quasi exclusivement à des géants comme Google, Amazon ou Microsoft. Ce sont eux qui possédaient les câbles, les serveurs, les data centers et décidaient comment l'information circulait. Deuxièmement, ce réseau international était constamment surveillé. Les entreprises étrangères et parfois même des gouvernements pouvaient contrôler, filtrer ou espionner les communications africaines. La confidentialité et la sécurité des données étaient loin d'être garanties. Mais alors, qu'est-ce qui a vraiment changé avec l'arrivée de l'échangeur continental? C'est là que la révolution commence. Ce modèle pénalisait l'innovation locale et rendait difficile la création de startups africaines capables de rivaliser avec les géants mondiaux. Pendant ce temps, les profits quittaient le continent, enrichissant toujours les mêmes acteurs étrangers. En restant prisonnière de ces infrastructures occidentales, l'Afrique continuait de payer très cher pour un service où la valeur ajoutée locale était presque nulle. Les talents, les idées et même l'argent prenaient le chemin de l'exil numérique. Mais le pire, c'est que ce déséquilibre a créé une véritable colonisation digitale. Au lieu de devenir un outil d'émancipation, Internet a souvent renforcé la dépendance envers l'extérieur. Accéder à l'information, à l'éducation en ligne ou aux plateformes culturelles restait un privilège réservé à une minorité. Pour la première fois dans l'histoire, les routes numériques du continent appartiennent au continent lui-même. L'échangeur continental va bouleverser les règles du jeu. Découvrons comment cette infrastructure africaine redéfinit la vitesse, le coût et la souveraineté numérique sur tout le continent. Imaginez, plus de 100 000 km de fibres optiques serpentent aujourd'hui à travers l'Afrique, reliant les régions autrefois isolées. 47 centres de données africains ont vu le jour, véritables cœurs numériques qui stockent et traitent désormais nos informations sans quitter le sol africain. La grande révolution? Les flux Internet circulent majoritairement à l'intérieur du continent, passant par des points d'échange locaux.
Fini le long détour par l'Europe ou l'Amérique pour envoyer un simple message à un voisin. Le résultat est immédiat, une connexion plus rapide, à moindre coût et surtout bien plus sûre. Ce nouvel écosystème donne naissance à des services numériques 100% africains. Applications bancaires, plateformes éducatives, réseaux sociaux, ils sont développés localement, pensés pour répondre aux besoins réels des populations, compatibles avec les langues nationales et les usages quotidiens. Mais ce n'est pas qu'une prouesse technique. Derrière ces câbles et ces serveurs, il y a une unité politique sans précédent. 54 pays africains ont conjugué leurs forces pour concevoir et financer ce réseau. Une coopération ambitieuse, jamais vue auparavant, qui place la souveraineté numérique au cœur du développement. Pourtant, l'enjeu est immense. Rater cette révolution, c'est condamner toute une génération à utiliser des outils inadaptés à leur culture et à leurs rêves. C'est prendre le risque que l'Afrique reste simple consommatrice, au lieu de devenir créatrice de son avenir numérique. Chaque dollar numérique dépensé en Afrique reste enfin en Afrique. Ce bouleversement technique cache aussi un bouleversement économique colossal. Car si l'Internet africain reste, pour la première fois, sur le continent, une question cruciale se pose. Où va désormais circuler l'argent du numérique africain ? Découvrons ensemble comment cette nouvelle infrastructure fait aussi émerger une économie entièrement repensée où la richesse numérique pourrait enfin rester entre les mains des Africains. Jusqu'à présent, chaque année, plus de 50 milliards de dollars quittaient le continent. Tout paiement en ligne, toute publicité digitale, chaque abonnement à un service partait vers l'Occident, alimentant la croissance des géants étrangers et laissant l'Afrique sans retour sur investissement. Avec l'échangeur continental, le flux s'inverse pour la première fois. Les ingénieurs, les startups, les plateformes africaines reçoivent désormais la plus grande part de ces milliards. Ce sont des emplois, des laboratoires de recherche, des écoles spécialisées, tout un écosystème numérique local qui se développe à un rythme inédit. Mais la souveraineté numérique va bien au-delà de l'économie. Elle donne le pouvoir de créer, de décider et d'innover sans craindre la censure ou la surveillance de puissances extérieures. Les règles du jeu sont fixées ici, selon les valeurs et les priorités africaines, et non dictées par des algorithmes conçus à des milliers de kilomètres. Ce basculement ouvre la possibilité pour l'émergence de nouveaux champions africains du digital. Imaginez un moteur de recherche, une marketplace ou un service de streaming conçu en Afrique, analysant des besoins locaux, intégrant les langues et les spécificités du continent. Face à Google ou Amazon, une nouvelle génération d'entreprises africaines peut maintenant rivaliser à armes égales. Internet plus rapide, moins cher et enfin adapté aux besoins africains, ce n'est plus un rêve, c'est désormais la réalité du continent. Mais concrètement, comment cette transformation se ressent-elle dans la vie de tous les jours? Pour un étudiant, un entrepreneur ou un médecin africain, que change vraiment ce nouveau système? Laisser filer cette opportunité serait prendre le risque de voir une nouvelle génération africaine perdre sa voix et son poids dans la mondialisation numérique. Ce qui se joue, c'est la capacité d'un continent tout entier à dessiner son avenir, à garder ses richesses, à façonner sa culture et à protéger ses citoyens dans l'espace digital. Cette liberté accélère l'innovation locale. Pour l'agriculture, cela signifie des plateformes de météo hyper précises adaptées aux réalités du Sahel ou du bassin du Congo. En éducation, des applications intègrent les langues nationales et les programmes scolaires africains, ouvrant l'accès à la connaissance à des millions d'élèves. En santé, des solutions connectent médecins et patients, même dans les zones rurales isolées, avec des outils pensés pour les infrastructures locales. Prenons d'abord les étudiants. Désormais, suivre des cours en ligne ou accéder à des ressources éducatives internationales devient aussi simple et rapide que dans n'importe quel pays du monde. Fini les longues attentes, fini les coupures, l'apprentissage numérique se démocratise et s'accélère. Pour les entrepreneurs, cette révolution change tout. Les coûts de connexion chutent et de nouveaux outils numériques créés pour les réalités africaines deviennent accessibles. Des solutions qui prennent en compte les langues locales, les moyens de paiement régionaux et les défis du terrain, permettant à chacun de développer des services adaptés sans dépendre de plateformes étrangères. De côté des médecins, chercheurs ou enseignants, le partage instantané des savoirs et des données médicales n'a jamais été aussi fluide. Collaborer avec un collègue au Sénégal ou au Rwanda devient aussi simple qu'une conversation de voisinage.
Les innovations et découvertes circulent à la vitesse de l'éclair, sauvant des vies et accélérant la recherche. Les agriculteurs, eux aussi, bénéficient d'outils sur mesure. Alertes météo en temps réel, conseils agronomiques localisés et possibilité de vendre leurs récoltes en ligne sans intermédiaire étranger. Grâce à ce réseau, un producteur isolé a désormais accès aux mêmes informations qu'un exploitant en zone urbaine. Face à cette révolution, la question n'est plus « pourquoi changer ?», mais bien « comment saisir cette opportunité dès aujourd'hui ?» Mais ce n'est pas tout. De nouveaux services numériques voient le jour, pensés entièrement pour l'Afrique. Stockage de données, plateformes vidéo ou solutions d'email développées dans les langues locales et compatibles avec les modes de paiement mobiles du continent. Ces outils rendent la vie numérique accessible à tous, sans exclusion linguistique ou économique. Découvrons maintenant comment les citoyens et les gouvernements africains peuvent concrètement s'approprier cette nouvelle ère numérique et transformer l'essai en succès durable. Ne pas adopter ces innovations, c'est risquer de rester prisonnier des anciennes plateformes, conçues loin d'ici, qui ignorent les réalités africaines et gardent le contrôle sur nos données, nos langues et nos usages. Il s'agit bien plus que de technologie. C'est une question de souveraineté, d'indépendance et d'avenir économique pour chaque citoyen. Le pouvoir du changement est entre vos mains. Et cette fois, il parle africain. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Rejoignez cette dynamique qui place l'Afrique au centre de son destin numérique. Miser sur ce progrès, c'est miser sur votre avenir, celui de vos enfants, de vos voisins, de tout un continent prêt à façonner le monde de demain. Ce nouveau chapitre du numérique africain ne s'écrit pas sans vous. Prendre part à cette révolution, c'est faire le choix d'un avenir où vos données, vos idées et votre créativité ne traversent plus des océans pour revenir sur votre sol. C'est rompre avec des décennies de dépendance et affirmer haut et fort que l'Afrique peut exister et innover selon ses propres règles. Soutenir l'essor du digital africain, c'est bien plus qu'une posture. C'est un acte concret pour votre autonomie, pour l'économie locale, pour la liberté de créer et d'inventer selon vos besoins réels. À chaque connexion, chaque échange, chaque projet lancé sur ces nouvelles autoroutes numériques, vous investissez dans un futur où notre voix compte enfin dans la grande conversation mondiale. La souveraineté digitale n'est pas une abstraction. C'est la possibilité de sécuriser nos données, de retenir nos richesses, d'accélérer l'innovation sans filtre ni censure imposée de l'extérieur. En choisissant d'utiliser, de promouvoir et de renforcer ces infrastructures locales, vous participez à une révolution silencieuse mais fondamentale. La route est encore longue, mais chaque contribution, chaque voix, chaque initiative compte. Il est temps de faire entendre la vôtre, de prendre votre place et de bâtir ensemble un espace numérique taillé sur mesure pour l'Afrique.